Aujourd'hui, je te propose un résumé exclusif du livre « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman. Ce livre est devenu un véritable phénomène mondial, aidant des millions de couples à comprendre comment mieux s'aimer, comment éviter les malentendus et surtout comment faire durer l'amour. Tu penses peut-être que dans une relation, l'amour suffit. Mais la vérité, c'est que l'amour, ça ne suffit pas toujours. Parfois, tu donnes tout, tu t'investis, mais tu sens que quelque chose cloche. Ton partenaire se referme, la complicité s'effrite et les disputes s'enchaînent. Pourquoi? Parce que chacun a une façon différente de donner et recevoir l'amour, et si tu ne parles pas la bonne langue, ton message passe à côté. Ce résumé va te révéler ces 5 langages d'amour, comment les reconnaître chez toi et ton partenaire, et surtout comment utiliser cette connaissance pour transformer ta relation. Et reste bien jusqu'à la fin, je vais te parler d'un secret qui peut sauver ta relation ou, au contraire, la détruire. Imagine que toi et ton partenaire parliez 2 langues différentes sans traducteur. Vous faites de votre mieux, mais souvent vous vous comprenez mal, vous vous sentez frustré et blessé sans savoir pourquoi. Gary Chapman explique que chacun de nous exprime et reçoit l'amour selon 5 langages principaux. Si tu veux vraiment que ton amour soit compris et ressenti, il faut d'abord découvrir la langue de ton partenaire et lui apprendre la tienne. Les 5 langages sont les paroles valorisantes, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Commençons par le premier langage, les paroles valorisantes. Pour certaines personnes, les mots ont un pouvoir immense. Un simple « je t'aime », un compliment sincère, un encouragement peuvent illuminer leur journée. A l'inverse, les critiques, les mots durs ou le silence peuvent les blesser profondément. Par exemple, imagine Marie, qui passe une journée difficile. Ce dont elle a besoin, c'est d'entendre son partenaire lui dire « Tu es incroyable, je suis fier de toi ». Ces paroles, pour elle, sont comme un baume qui guérit toutes les blessures. Si tu reconnais ce besoin en toi ou chez ton partenaire, alors cultive ces mots. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un « merci », tu es important, pour moi, ou même d'un simple « ça va aller ». Le deuxième langage, c'est le temps de qualité. Pas juste être dans la même pièce, mais être vraiment là, présent, disponible. Sans distraction, sans téléphone, sans télévision. Juste vous deux, à partager un moment authentique. Pour ceux qui parlent ce langage, rien ne remplace une conversation sincère, un repas partagé, une balade ensemble, ou simplement s'asseoir et écouter l'autre. Par exemple, Thomas rentre souvent fatigué du travail, mais il sait que pour sa femme, ces moments partagés sont essentiels. Alors, il fait un effort conscient pour couper son téléphone, regarder dans les yeux, et vraiment écouter. Si tu remarques que ton partenaire a besoin de ton attention totale, c'est qu'il parle ce langage. Offrir du temps de qualité, c'est offrir un cadeau inestimable, ta présence. Le troisième langage, ce sont les cadeaux. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de matérialisme. Ce sont des gestes symboliques qui montrent que tu as pensé à l'autre. Un petit mot, une fleur, un souvenir rapporté d'un voyage. Ces cadeaux sont des preuves visibles d'amour. Ils disent « Tu es important, pour moi, tu es dans mes pensées ». Sophie aime recevoir un petit cadeau, même modeste. C'est pour elle un signe fort d'attention et d'amour. Alors si tu veux toucher le cœur de ton partenaire, apprends à offrir ces signes. Ce n'est pas le prix qui compte, mais l'intention et la surprise. Le quatrième langage est celui des services rendus. Cela veut dire faire quelque chose pour l'autre, alléger son quotidien, aider sans qu'on le demande forcément. Ça peut être faire la vaisselle, préparer le repas, ou prendre en charge une tâche difficile. Pour certains, c'est là que l'amour prend vie. Les actes parlent plus fort que les mots. Imaginons Jean, qui travaille beaucoup, mais qui sait que sa compagne apprécie quand il lui prépare le petit déjeuner ou range la maison. Ces gestes sont sa manière de dire « je t'aime ». Si ton partenaire est de ce type, ne minimise jamais l'impact de tes actions. Faire des services, c'est offrir du soutien, de l'attention concrète. Enfin, le cinquième langage, c'est le toucher physique. Le contact, les caresses, les câlins, les baisers, pour certaines personnes, c'est la langue la plus profonde de l'amour. Le toucher crée une connexion émotionnelle puissante et immédiate. Sans ce contact, ces personnes peuvent se sentir isolées, même au milieu d'une foule. Prenons l'exemple de Claire, qui se sent aimée quand son partenaire lui prend la main, lui fait un câlin spontané, ou s'endort en la serrant contre lui. Si ton partenaire a ce besoin, ne sous-estime jamais la force d'un geste tendre. Un simple contact peut dire plus que 1000 mots. Maintenant, comment savoir quel est ton langage d'amour, et celui de ton partenaire? Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui te fait le plus mal quand tu ne le reçois pas? Que demandes-tu souvent, sans même t'en rendre compte? Comment montres-tu naturellement ton amour? Une fois que tu as identifié ces langages, commence à parler la langue de l'autre. C'est ça qui fera toute la différence.
Offre à ton partenaire ce dont il ou elle a vraiment besoin, pas seulement ce que toi tu aimerais recevoir. Mais avant de conclure, je veux te partager un secret. Il existe un 6e langage d'amour, un piège silencieux que beaucoup ignorent. Ce langage, c'est celui du manque de reconnaissance. Quand on ne parle pas la bonne langue d'amour, on finit par ne plus se sentir aimé, et ce vide crée du ressentiment, de la colère, et parfois la fin de la relation. Ce langage négatif, c'est celui de la négligence émotionnelle, quand on fait comme si l'autre n'existait pas vraiment, ou que ses besoins ne comptaient pas. Ce secret, je te le dévoilerai dans ma prochaine vidéo, car il est essentiel pour sauver ta relation. Si tu veux vraiment sauver ta relation, si tu veux passer de l'incompréhension à la complicité, commence dès aujourd'hui à découvrir et parler le langage d'amour de ton partenaire. Abonne-toi, active la cloche, et ne manque pas la suite où je te révèle ce 6e langage d'amour, le plus dangereux, mais aussi la clé pour éviter la rupture. Parce qu'aimer, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir faire sentir cet amour à l'autre.